Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jacques Séguéla. Est-il besoin de vous présenter Jacques Séguéla? Peut-être pas. Tout le monde connaît votre nom. Ça fait un peu d'écrologie de dire, est-il besoin de vous présenter? Non, mais tout le monde vous connaît. Il faudrait faire un test pour voir combien de Français... Ne dites pas à mes filles que je suis devenue écolo, elles me croient publicitaire. C'est un livre que vous signez aux éditions Coup de cœur, un véritable plaidoyer pour l'écologie. Alors moi, j'avoue que j'étais très surprise parce que l'écologie, ça marche pas. Ça fait pas vendre. Quand on regarde les émissions de télé, ça fait des scores terribles. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère? Mais c'est pas une galère. C'est la fin du monde. Je vous taquine un petit peu. Oui. Non, mais j'aime ça. C'est la fin du monde si on s'en occupe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on peut pas laisser l'écologie aux seules mains des écologistes. Moi, j'applaudis les écologistes, je leur veux pas du tout, même s'ils sont extrémistes, parce que c'est eux qui arrivent à faire plier les États. Quand on voit que la Chine, par exemple, c'est passé totalement inaperçu. La semaine dernière, le président chinois a annoncé qu'en 2060, il aurait la neutralité carbone. Et c'est aujourd'hui le pays le plus pollueur du monde. Bon. Le Premier ministre anglais a annoncé que dans 10 ans, il serait 100% écologique au niveau de l'énergie, par l'énergie éolienne. Donc c'est formidable. Et la France a signé les accords de la France. Donc ça, c'est grâce aux écologistes. Mais ça ne suffira pas. Parce qu'il faut absolument que chaque terrien se dise « mais la terre, c'est ma mère nourricière ». Et il faut qu'on se donne la main. Et donc, à ces grands gestes d'État qui vont faire la grande partie du chemin, il faut ajouter nos petits gestes à nous, barrières, les gestes de l'économie. Il faut accepter de manger un peu moins de viande. Mais il ne faut pas non plus supprimer la viande. J'ai vu un slogan formidable. Si tu veux sauver un paysan, mange un vegan. Oui. Bon, on va pas arriver là. Mais c'est vrai que 80% de l'eau du monde, et on va manquer d'eau. On va manquer d'eau dans 10 ans, ça va commencer en 10 ans. En Turquie, le livre a commencé là d'ailleurs. Il va manquer d'eau en Angleterre dans 10 ans. Bon, et 80% de l'eau est utilisée à nourrir les vaches qui nourrissent les hommes. Il faut réduire un peu la vapeur, voilà. Racontez un petit peu justement cette prise de conscience qui est venue, encore une fois, grâce à la publicité. Oui. Ce que vous racontez dans le livre. Mon grand client me demande d'aller le retrouver à Londres pour un déjeuner. Fabrice Beaulieu, qui est le patron de, je ne vais pas dire la marque, mais des grands produits ménagers, etc. Bien. J'arrive là-bas, il me dit, j'arrive de ton agence d'Istanbul, ils ont une idée incroyable, 80% des ménagères turques rincent leur vaisselle avant de la mettre dans la machine à laver. Donc ils se sont dit, c'est un peu stupide, et ils ont fait des études pour savoir s'il y avait une amélioration de la qualité de la vaisselle. Pas du tout. Donc ça ne sert à rien de rincer, j'ai appris ça en tout cas. Il me dit, qu'est-ce que tu peux faire de ça? Je dis, mais moi, je ne rentre pas à Paris, je prends demain matin l'avion pour Istanbul. J'arrive à Istanbul, je vois les agences qui me disent, tu sais, notre problème, c'est qu'on manque d'eau. Dans 10 ans, il n'y aura plus d'eau à Istanbul. J'ai dit, mais vous me racontez, c'est pas vrai. Dans 10 ans, si on ne fait pas quelque chose, les lacs, les principaux lacs de Turquie sont en train de baisser les uns après les autres. Donc, moi, j'ai appelé le Geographical Magazine, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez faire un sujet, etc. On peut tout vous préparer. Ils ont fait le sujet a eu un succès fou, il a été rediffusé 3 fois, et Erdogan, qui n'est pas ma tasse de thé, a eu l'idée du génie de diffuser le sujet dans les écoles. Et les élèves, les petits élèves de Turquie sont devenus nos préconisateurs. Ils ont dit à leur mère, mais maman, c'est ridicule ce que tu fais. Ça sert à rien de rester dans l'âge. 6 mois après, il n'y avait plus que 20% des ménagères qui rinçaient leur vaisselle. Économie en eau, 50 litres par vaisselle, donc 100 litres par jour, c'est-à-dire un lac moyen par an. Mais vous croyez à cette théorie du colibri, c'est-à-dire que chaque petite goutte d'eau, justement, va aider? Parce qu'on a tendance à dire, moi, mon père me dit, je ferme l'eau du robinet quand je me brosse les dents, mais dans le champ d'à côté, je vois le paysan qui envoie de la flotte par gros jets, donc à quoi sert mon petit geste à moi? Mais parce que des milliers de petits jets font que, à l'arrivée,
Ça fait des tonnes et des Oui, tonnes mais il faut que tout le monde s'y mette. On a la Chine qui pollue, l'Inde qui pollue, les États-Unis. Je te dis, la Chine, déjà, elle s'engage à ne plus polluer. Bon. Enfin. Ça n'engage que ceux qui s'engagent. Non, mais justement. Alors là, le président chinois, quand il s'engage devant lui et tout ça, il tient ses engagements. C'est justement... C'est une des rares qualités de la dictature. Hein. Donc, on a besoin d'y être tous parce que Darmanin dit l'écologie sera populaire ou ne sera pas. Oui. Et c'est pas en disant, quand je vois que les trois maires écologistes qui ont été des grandes villes qui ont été élus récemment, leur premier axe a été de dire on va supprimer le Tour de France, on va supprimer l'avion et on va supprimer le sapin de Noël. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je suis pour la soft écologie qui, au contraire, dit aimons la terre et elle nous le rendra. Mais si on s'y met tous... Donc vos deux filles auront un sapin pour Noël ? Absolument. Vous aurez un sapin chez vous ? Un sapin chez moi. Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire après, il faut préférer la marche au transport en commun, il faut préférer le vélo à la voiture, mais ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas avoir de voiture. Hein. Bon, on a quand même le droit d'aller dans sa maison de campagne si on en a une, ou d'aller retrouver des copains. Et troisièmement, il faut préférer le train à l'avion. Vous savez que le train, c'est très peu polluant. Une semaine d'utilisation du net... Écoutez ce chiffre incroyable. Une semaine d'utilisation du net, c'est 5000 km en train. Oui. Le pire de tout, c'est un ordinateur. Ouais. La première chose, il faut chasser. Moi, je commence ma journée en chassant mes mails, en nettoyant mes mails. Parce que tout ça pèse, tourne, va dans les clous, coûte. Moi, je veux bien faire des gestes barrières, prendre le train, sauf qu'il n'y a plus de train. Pour aller chez ma mère, je vous parler de mon père, je vous parle de ma mère, vous parlez de vos filles. Pour aller chez ma mère, il n'y a plus de train. Elle habite à 2 heures de Paris. Il n'y a plus de train. Il y en a un le matin, il y en a un le soir. C'est plus possible. Dans le plan, si j'ai bien compris, de la SNCF, c'est de rétablir justement les petites lignes. Il faudrait qu'il le fasse avant d'encourager. Moi, je vois un paradoxe dans votre livre. C'est, dans votre adhésion à cette écologie, c'est que toute votre vie, vous avez fait vendre des produits, vous avez encouragé à la surconsommation d'une certaine manière, et qu'aujourd'hui, on entend le ministre Mathieu Orphelin qui lui dit il faut arrêter de surconsommer, supprimer la pub pour les produits polluants, etc. Il n'y a pas un paradoxe dans tout ça ? Non, il a raison de dire qu'il faut baisser la consommation par esprit de santé, pas simplement d'écologie. Il a tort de dire qu'il faut supprimer la publicité. La publicité, elle est l'éponge du temps. Donc, quand les années 70-80, quand elle était à la surconsommation, elle pousse à la surconsommation. C'est pas elle qui décide, c'est le consommateur qui l'oblige à faire ce qu'il attend. Mais moi, à l'époque, j'avais fait une affiche qui était trop de pub, tue la pub. C'est ce qui s'est passé. Mais vous êtes par exemple pour les pubs sur les SUV ? Sur les pubs sur les avions, sur les voitures SUV ? Oui. Sur les grosses voitures. Je pense qu'il faut supprimer peu à peu les SUV. La pub, ça ne sert à rien. Pour l'instant, il faut vendre des voitures si on veut qu'il n'y ait pas de chômage. Donc, il ne faut pas se sacrifier au dieu écologique la primauté qui est la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le chômage. Ah oui, donc, vous êtes vert très clair, vous n'êtes pas vert foncé. Ah non, moi je suis même écolo, mais pas vert du tout. Pas vert du tout. Écolo, mais pas vert. mais votre livre, ce qui est bien dans ce livre, je rappelle le titre, ne dites pas à mes filles que je suis devenue écolo, elles me croient publicitaire, c'est que c'est pas catastrophiste, c'est qu'il y a quand même de l'espoir dans ce livre et qu'il est très positif. Oui, mais les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Voilà. Moi, je reste dans l'avion. Les écolos veulent tuer l'avion, ils se trompent. Qu'est-ce qu'ils feront en parachute ? Et vous n'êtes pas comme Claude Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation, qui avait dit que tous ces problèmes climatiques et autres, que le monde s'est toujours adapté et qu'ils allaient s'adapter et que c'était de la pression faite par des lobbyistes et que finalement, l'être humain a toujours trouvé des solutions à tout. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans le monde, il y a eu 6 grands cataclysmes qui sont allés jusqu'à l'anéantissement prévu du monde et qui n'a pas eu lieu. Et la vie a toujours survécu. Mais cette fois-ci, c'est vraiment très grave, parce qu'à l'époque, on était quelques-uns sur la Terre. On est maintenant 6 milliards et demi, on va être 10 milliards à la fin de l'année. Oui, l'eau, la quantité d'eau, elle ne peut pas augmenter sur la Terre. L'eau qu'elle pouvait avoir avec... Alors, c'est pour ça que, par exemple, les Chinois sont en train de créer la pluie et le beau temps. C'est pour ça que Bill Gates a engagé 4 milliards. La pluie et les beaux temps. Ils arrivent à changer
les nuages, absolument, à les faire éclater pour faire de la pluie. Bill Gates a mis 4 milliards de dollars dans une start-up qui envoie des ballons à 20 km de haut, qui créent des petites pastilles qui assombrissent le temps pour que la chaleur baisse dans les pays où il fait extrêmement chaud. Et ça commence à marcher. Donc, on va être sauvé, on va être beaucoup aidé par la technologie. La technologie sera la meilleure des écologistes du monde. Vous faites quoi, vous, au quotidien ? Mais moi, je ne suis pas un très bon écolo. Enfin, déjà, j'ai acheté 2 vélos. Bon, j'ai largué mon SUV pour une Smart. Ouais. Bon, j'essaye de marcher quand je peux, mais j'ai plus tellement l'âge. J'ai réduit la viande. Ouais. J'ai réduit les poissons. En plus, moi, je suis poisson, j'adore les poissons. Mon rêve, c'est d'être à Ibiza et d'aller voir les poissons. Mais pour rien au monde, je leur ferai du mal, je les connais, moi je les appelle par leur nom, je sais où ils sont. C'est vrai, Ouais. Moi j'ai un vrai rapport avec les poissons. Bon, et donc, je mange une sole de temps en temps, mais ça me fait un peu mal. Voilà. Donc c'est vrai, mais je plante des arbres, mais j'enseigne à mes enfants qu'il faut être écolo, mais j'éteins les lumières chez moi. C'est De Gaulle qui m'a appris ça. Vous savez que De Gaulle, quand il quittait son bureau, allait éteindre ce que ne fait pas Macron. Bon, moi j'éteins les lumières chez moi, ça ne sert à rien, mais ce sont ces tout petits gestes. Mais finalement, pour sauver la vie, il y a 3 gestes. Vous avez quelqu'un qui tombe sur un trottoir, il faut tout de suite le retourner, il faut tout de suite lui faire un passage cardiaque, il faut tout de suite faire du bouche à bouche. Cette saloperie de Covid, il suffit d'avoir un masque, de se laver les mains, d'aérer, faites bien ici ce soir, on a les fenêtres ouvertes, d'agréer les endroits clos. Voilà. Et les gestes qui vont sauver le monde, ils sont aussi simples que ça. Greta Thunberg, vous l'aimez bien ? Oui. Vous trouvez qu'elle elle porte bien cette parole ? Elle a été quand même beaucoup moquée. Elle est toute entière. Elle est toute entière. Bon, Myriam Sall a 15 ans. Ouais. Enfin, quelle gonzesse quand même. À 15 ans, elle va faire un sitting et elle dit nous, si vous voulez que nous refaisions nos devoirs, que nous remettions à faire le devoir, faites les vôtres, aimez la nature. Bon, en plus, elle part en Thaïlande et sur les clones. Elle se fait photographier, etc. Des clones qui sont devenus maintenant des mers de plastique, etc. Est-ce que vous savez que l'on ingère toutes les semaines une carte bancaire en résidus de plastique, les particules de plastique qui sont dans la nature et que l'on respire. Alors, ce qui est bien, c'est que ce soit une jeune qui ait lancé ce message-là. C'est-à-dire que c'est un peu le message de votre livre, c'est que ça va passer par la jeunesse, ces transformations. Et pas un vieux con comme moi. Donc, ce livre, il est fait, en fait, pour mes enfants et mes petits-enfants. Est-ce qu'on a beaucoup parlé des réseaux sociaux ? Est-ce que les réseaux sociaux, c'était pas une forme de pub moderne et maintenant le bourrage de crâne, entre guillemets, se fait par les réseaux sociaux ? Est-ce que la pub a été tuée par les réseaux sociaux ? Non, parce que les réseaux sociaux utilisent la publicité. Mais le problème de la publicité, c'est qu'elle a une morale, c'est qu'elle a une éthique, c'est qu'elle a des lois extrêmement sévères. C'est un des métiers qui est le plus enrégimenté du monde. Bon, plus d'ailleurs que l'information. Et c'est normal, puisque c'est un acte commercial. Mais les réseaux sociaux, c'est tout et n'importe quoi. Ce sont des marchands de haine et aussi des marchands d'amour. Mais plus souvent des marchands de haine que des marchands d'amour. On a tellement vécu ça, mes enfants. C'est tellement catastrophique ce qui s'est passé. La publicité, ne ferait jamais ça. La publicité, quel regard vous portez sur cette publicité aujourd'hui ? On en parlait un petit peu juste avant que l'émission commence. Oui, la publicité... Elle a plus ce génie créatif que vous aviez. Oui, mais la publicité, elle est le miroir du temps. Donc, quand le temps est maussade, elle est maussade. Les annonceurs sont très frileux. Ils veulent pas prendre de risques parce que un film comme celui que je vais vous raconter en antenne sur Citroën, la pub sur Citroën, s'il n'y avait pas eu un patron de Citroën qui est les guts de dire vas-y, je suis d'accord, je fais, sans savoir que Mitterrand offrirait le sous-marin, le porte-avions, le film n'aurait jamais existé. Mais ça va revenir, Il suffit simplement que les choses aillent mieux
et qu'on sorte du Covid, bon, il y en a pour 6 mois, 1 an. Ouais, Bon, il n'y a pas et que là, le Covid, au contraire, il va y avoir une vraie relance des énergies, comme après les guerres. Ouais. À la guerre, les pubs pendant les guerres sont catastrophiques, et dès qu'il y a la libération, il y a la libération aussi des idées, de la créativité. Donc vous êtes optimiste, vous dites ça va revenir, on va retomber dans une période où les pubs La France seront... est un pays qui est plus susceptible que les autres, et plus craintif que les autres. Mais par contre, je vois que nos agences américaines, nos agences, même notre agence, que j'en parlais tout à l'heure, notre agence turque, et nos agences sud-américaines sont plus créatives presque que les qu'avant. Français. Donc c'est un peu un mal français, cette chute de la créativité publicitaire. Ça ne durera pas. Moi, j'avais une dernière question d'actualité. La semaine prochaine, on est à presque 5-6 jours de l'élection américaine. Est-ce que Trump est un très bon communicant ou un très mauvais communicant? Comment vous l'observez? Parce qu'il se met tout le temps en scène. C'est un produit incroyable. C'est le pire et le meilleur des communicants. Il n'aurait jamais été élu s'il n'avait pas fait cette campagne folle qu'il a faite. Il risque même d'être réélu, me disent mes patrons américains. Même si, évidemment, il prie Dieu que ça n'arrive jamais, parce que il n'a pas de frontières. Ouais. La publicité politique, elle a déjà des frontières. La publicité politique, elle en a encore plus. Lui, rien ne peut l'arrêter dans sa folie communicante. Et finalement, ça soude son électorat. Son électorat. Et cet électorat qui l'a fait élire va le faire réélire. Peut-être. Et ça va être Tony Truant dans cette fin de campagne. Et tout peut arriver. Mais il faut prier Dieu, et prier le Dieu écologique le premier, parce que cette espèce de petit malotru est le seul qui n'ait pas fait un acte pour l'écologie dans le monde, alors que les Chinois l'ont fait, que les Anglais l'ont fait, que les Européens l'ont fait. Ouais. Donc, mais vous pensez qu'il sera réélu? Non, moi je pense qu'il y aura un sursaut américain. Le problème, c'est qu'il n'a pas en face... il n'a pas le meilleur candidat. Il n'y a pas Kennedy. Mais c'est vrai que les États-Unis sont très en retard de ce point de vue, qu'ils ont refusé de signer les accords sur le climat. Leur façon de voter est ridicule. Il y a les petits États qui comptent plus que les gros États. Ça n'a pas de Selon sens. tu es au nez où tu votes, tu orientes la politique de ton pays. Un livre résolument engagé, Jacques Séguéla, un livre positif, un livre qui donne des conseils très concrets sur... je tombe sur la chasse au gaspillage, c'est vraiment ça, et qui explique un petit peu votre état d'esprit et comment vous avez finalement pris conscience, et il faut que nous prenions tous conscience que la planète est en danger. Camus dit « On ne sauve pas le monde, on le répare ». Et c'est du papier recyclé ou pas? Je me suis posé la question. Non, pas du papier. C'est une honte. C'est une honte, oui. C'est inadmissible. Non, c'est une honte, t'as oublié. J'aurais dû le faire. Ça aurait été un acte vendeur. J'espère que, je ne sais pas s'il est recyclé ou pas. Oui, ça aurait été bien. Si, un prime vert. Bien sûr que si, c'est du papier recyclé, un prime vert avec recyclable, donc bravo. Tu m'ôtes un péché, un péché de la bouche. Je rappelle le livre « Ne dites pas à mes filles que je suis devenue écolo, elles me croient publicitaire ». C'est aux éditions Coup de cœur. Et si vous vous intéressez à l'écologie, c'est un livre indispensable. Merci infiniment, Jacques Séguéla, d'être passé par Sud Radio. Elle vous le rendra. Absolument.